Le discours égocentrique est une conversation de l'enfant qui s'adresse à lui-même et s'accompagne de ses activités. Il est caractéristique des bébés âgés de 5 à 7 ans. Selon les scientifiques, il s'agit d'un phénomène normal dans le développement de l'enfant. En se parlant à lui-même, l'enfant réfléchit. Il n'a pas besoin d'auditeur, il discute simplement des actions qu'il accomplit lui-même. Du point de vue de Jean Piaget, le discours égocentrique est dû au fait que l'enfant s'adresse à lui-même et non à la société. Il se parle à lui-même et non aux autres. Il pensait également que la formation du discours égocentrique permettait de déterminer la formation de la pensée de l'enfant, qui disparaît sans laisser de traces après 5 ou 6 ans. Selon la conception historico-culturelle de L.S., le discours égocentrique de Vygotsky est l'une des étapes de la transition de l'enfant du comportement externe au discours interne. Par exemple, dans le plan externe, le bébé rassemble et prononce une pyramide et applique un autre anneau pour comparaison. C'est un anneau, cela signifie qu'il faut d'abord le mettre. Au fil du temps, le processus de comparaison est la conclusion selon laquelle l'anneau doit être mis en premier ou plus tard entre. Dans le plan interne, l'enfant compare mentalement et exécute silencieusement l'action. Selon les psychologues nationaux, le discours égocentrique s'inscrit à l'intérieur de la personne et la suit toute sa vie. La conclusion de Jean Piaget. Pour la première fois, Jean Piaget a mis l'accent sur le discours égocentrique. Il a postulé qu'en analysant le discours égocentrique des enfants, nous pouvons comprendre comment les enfants pensent. Il a également identifié plusieurs caractéristiques du discours des adultes et des enfants, dont la communication de leurs pensées à leurs interlocuteurs n'est que l'une d'entre elles. À la suite de ces expériences, J. Piaget a conclu que les enfants ont 2 types de discours: le discours égocentrique, le sien propre, et le discours de socialisation, pour la communication avec les autres. Type de discours égocentrique. Les expériences psychologiques menées par J. Piaget auprès de jeunes enfants ont permis de dégager 3 catégories de discours égocentriques. L'écolalie. Selon Piaget, ce phénomène de parole autocentrée est caractéristique des enfants de 2 à 3,5 ans et est identique au jeu. L'enfant n'interpelle personne, n'y met pas de sens particulier, mais répète simplement un son ou une syllabe qu'il a entendu quelque part, et ce pour son propre plaisir. Monologue. L'enfant exprime ses pensées à haute voix, sans s'attendre à ce que quelqu'un les entende. L'observation des bébés montre qu'il existe un lien étroit entre le langage et le comportement. Par exemple, un enfant fera une tour de cube en disant « Maintenant, prends un cube rouge et mets-le au-dessus d'un cube vert ». Les actions sont accompagnées de mots, mais sans les mots appropriés, l'action peut ne pas être réalisée. Par exemple, un enfant peut oublier le mot colle et être incapable de dire colle la pâte à modeler sur le papier ou d'exécuter l'action. Monologue collectif. Ce type de discours égocentrique est également connu en psychologie sous le nom de monologue à 2. Lorsqu'il y a 2 enfants ou plus, ils agissent comme des excitateurs de monologue l'un pour l'autre. En d'autres termes, ils veulent rencontrer leur père et leur parler, mais ils le font pour eux-mêmes, sans s'attendre à ce qu'on les entende et qu'on leur réponde. Selon la théorie de J. Piaget, la pensée du nourrisson et de l'enfant d'âge préscolaire est tellement centrée sur elle-même qu'il ne cherche pas à se faire comprendre, mais parle de lui-même. Les recherches de Vygotsky. Le psychologue russe Lev Semenovich Vygotsky n'était pas d'accord avec J. Piaget. Selon sa théorie sur la nature du discours égocentrique, celui-ci fait partie du processus d'internalisation du comportement, c'est-à-dire du passage de l'environnement externe au discours mental. Dans cet exemple, le processus d'internalisation se déroule comme suit: l'enfant entend d'un adulte « Ne touche pas à la douille, l'oncle Tog va te mordre à cet endroit ». En voyant la douille, le bébé se parle à lui-même sans avoir besoin d'être entendu. « Ne la touchez pas, l'oncle Tog sera là ». En regardant la douille, le bébé parle déjà intérieurement et se dit qu'il ne peut pas toucher la douille. Ainsi, le discours de l'enfant égocentrique est en phase de transition entre l'action externe et le discours interne. L'activité externe est réduite à la pensée, ce qui se voit également dans les jeux de rôle avec des enfants d'âge différents. À l'âge de 4 ou 5 ans, les enfants parlent en détail et exécutent les actions nécessaires au cours du processus. Par exemple, ils prennent des céréales imaginaires, les versent dans une casserole, les placent sur une cuisinière jouet, les disposent dans une assiette et proposent de les manipuler. En même temps, chaque action est exprimée vocalement. Plus près de l'école, les jeux sont moins détaillés dans les groupes de préparation. Les enfants posent simplement leur assiette sur la table et disent « manger ». Il y a une transition vers un comportement interne. Le discours égocentrique externe avec moi-même est devenu interne et est resté avec les gens jusqu'à la fin de ma vie. Mon opinion sur le discours égocentrique. En fait, le discours égocentrique, sous une forme légèrement modifiée,
peut même se retrouver chez les adultes qui commencent à effectuer de nouvelles activités qu'ils n'ont jamais rencontrées auparavant. Par exemple, une femme apprend à faire du crochet et coupe le fil et commence le crochet sous la boucle, dit-elle. Au fil du temps, lorsque le comportement devient automatique, le soutien verbal disparaît et se produit déjà dans l'esprit. Chez les adultes, cette évolution est beaucoup plus rapide que chez les enfants. Le discours égocentrique d'un enfant peut amener les parents à s'interroger sur la normalité de son développement. Cependant, cela ne doit pas être une source d'anxiété. En effet, pour l'enfant, il s'agit simplement d'une période de développement. Le cerveau est encore en train de se développer et, en même temps, il ne peut pas contenir trop d'informations, et le discours externe aide à construire la structure d'action nécessaire. Avec le temps, le discours égocentrique change, devient interne et l'enfant commence à penser et à raisonner pour lui-même plutôt qu'à haute voix. Le discours égocentrique est un phénomène normal dans le développement de l'enfant. Il n'inquiète pas les parents pendant les années de maternelle. Lorsqu'il exprime ses pensées à voix haute, le bébé pense et, avec le temps, ses pensées deviennent son discours intérieur et l'accompagnent tout au long de sa vie.